aujourd'hui, surtout du fait de l'échec de leur modèle. C'est ça qui fait notre chance aujourd'hui. Et l'échec lamentable du modèle néolibéral. Et il suffit d'être vraiment attentif à ce qui se passe aujourd'hui là-bas pour comprendre qu'en réalité, ils nous ont obligés à leur emboîter le pas dans le cadre d'un développement. On est dans la critique de la démocratie, mais c'est la critique du modèle de développement qu'il faut faire parallèlement. Parce que nous en sommes là, parce qu'ils nous ont obligés à libéraliser, à nous orienter vers un modèle économique dont le chômage et la pauvreté de masse sont les caractéristiques. Donc ça ne marche pas chez eux. On se rend compte que le coût social, le coût économique et le coût environnemental est exorbitant. Donc nous sommes en droit aujourd'hui, en tant que soi-disant pays modèle, parce qu'on n'est pas seulement félicité pour notre démocratie, on est félicité aussi pour nos performances économiques. On raconte partout que parmi les pays de l'UMOA, nous avons 5% de taux de croissance, donc tout va bien au Mali. Tout va bien au Mali et ça se casse la figure. Donc moi je crois que nous devons nous saisir d'abord, parce que ce qui me gêne généralement dans mon pays, les gens me disent oui, tu t'occupes trop de l'étranger, on n'a qu'à s'occuper de nous d'abord. Mais l'étranger s'occupe de vous à longueur de temps. On ne comprendra rien à notre sort actuel si nous refusons de comprendre, de prendre acte du fait que la France n'a pas de pétrole, n'a pas d'uranium, et que la croissance économique et la richesse là-bas, donc la paix là-bas, dépend de ce qu'ils peuvent prendre chez nous. Ça doit être inscrit une fois pour toutes dans notre disque dur. Mais on se refuse de l'admettre. Et moi, je me disais qu'à partir du moment où on a la chance d'avoir 2 élections présidentielles, la course à l'Élysée et la course à Cuba, c'était une occasion en or pour nous de leur dire, attendez, et les débats que vous avez chez vous, au cœur du débat aujourd'hui, il y a l'Afrique, il y a le Mali. Le Mali est au cœur du débat, même si on ne nous nomme pas, à cause de l'immigration, l'insécurité et l'islam. Donc, pour répondre à votre question, la chance que nous avons aujourd'hui, on peut gagner la bataille des idées si nous sommes audacieux. Si les Maliens sont audacieux aujourd'hui, nous devons monter au créneau pour dire à la France et au reste du monde, écoutez, nous sommes ce que nous sommes dans cette situation ingérable aujourd'hui parce que nous vous avons suivi. Donc permettez la rupture. En réalité, on ne vous demande pas la permission de la rupture. C'est nous qui devons oser la rupture. Et c'est en cela qu'une telle situation aujourd'hui politique est une opportunité. C'est une opportunité. Non seulement, nous-mêmes on a tendance à nous inscrire seulement dans le débat juridique et institutionnel. Nous résumons la démocratie à sa dimension juridique et institutionnelle. Mais la remise en question, ce n'est pas seulement la classe politique. La classe politique a failli, la société civile a failli, les médias ont une responsabilité, nous sommes tous fautifs. Donc si l'arrivée de cette... Moi j'appelle les insurgés, les indignés, ce sont les indignés maliens, nous sommes tous les indignés. Ce n'est pas parce qu'ils portent des uniformes, ce sont les indignés maliens. Donc nous devons profiter de cette révolution parce qu'elle a les thunes. Et si nous-mêmes nous sommes visionnaires, on peut faire mieux que tous ceux qu'ils ont cassés en Libye. Et ils sont allés se mêler à la révolution de la Tunisie et de l'Égypte. Personne ne les a appelés. Donc est-ce que le Mali peut être porteur d'une révolution éthique et esthétique? C'est la question que nous nous posons et nous en avons les moyens aujourd'hui. Maintenant, la question, votre question est pertinente. Où sont les Modibo et les Sékou Touré? Mais il faut les chercher. Avant la chute du régime de ATT, tout le monde se grattait la tête en disant pour qui je vais voter. On vous dit si vous n'avez pas 2 milliards, ne vous hasardez pas à demander quoi que ce soit. 2 milliards, vous vous rendez compte? L'achat des voix, l'achat des urnes, c'est l'industrie de l'élection, c'est une véritable industrie. Et tout le monde marche là-dedans, y compris les électeurs.
Les femmes disent donnez-nous des marmites de 20 ou 30 kilos. Mais le problème, ces gens-là veulent que les élections aient lieu le plus rapidement possible, dans 3 mois, parce qu'ils ont fait des placements. Alors ce sont ces placements-là qu'il faut rentabiliser. Ce n'est pas pour nous. Donc si on élection n'a pas lieu, ça veut dire qu'il faut qu'ils recommencent. Alors donc moi je crois que nous avons une chance inouïe aujourd'hui de renouer avec une certaine conception de nous-mêmes. Mais c'est un changement radical d'attitude à notre propre niveau. Si nous continuons et on refuse de critiquer le capitalisme, parce qu'on nous a mis dans la tête qu'un capitalisme malien gagnant est possible. Ah, puisque la Chine a émergé, puisqu'il y a l'Inde, puisqu'il y a le Brésil. Mais vous n'êtes pas l'Inde, ni le Brésil, ni la Chine. Démographiquement parlant, c'est des marchés. Politiquement, les Wolof qu'ils font ici, ils ne peuvent pas faire ça en Chine. La Chine même est tambour battant sa politique. Il n'y a pas d'élection là-bas pour qu'ils font bien les affaires avec la Chine. Il n'y a pas d'élection en Arabie Saoudite, ils font bien les affaires avec l'Arabie Saoudite. Mais pourquoi les Africains se mettent dans des petites boîtes comme ça en disant si nous en sortons, nous mourrons? Nous mourrons parce que nous sommes en train de nous dire s'ils ferment les robinets, nous n'aurons pas d'argent. Nous n'aurons pas d'argent, mais l'argent qui arrive, combien vous gagnez, à part des miettes qu'on vous donne lors des séminaires? Des milliards. Eux, ils sont milliardaires aujourd'hui, pendant que la quasi-totalité des Maliens sont endettés. Alors si on commence à se dire, ah oui, qu'est-ce qui va nous arriver? Bien sûr qu'ils vont fermer les robinets. Mais ils vont fermer les robinets parce que c'est des libéraux. Je ne nommerai pas des gens ici, mais il y a des gens qui se sont rendus service. Donc ils vont faire actionner les mêmes leviers qu'ils ont fait actionner en Côte d'Ivoire. Le levier médiatique est déjà en cours avec ce secrétaire d'État américain pour qu'il se prenne. Est-ce que nous on va demander aux États-Unis d'Amérique et faites ceci, faites cela? Nous on est des esclaves, il faut le reconnaître. Il y a le levier diplomatique, il y a le levier médiatique. Je ne vous demande pas pourquoi. Hier même la marche des milliers de personnes, France 24 a trouvé les moyens de ne pas les montrer. Ça c'était hier. Ensuite, il y a le levier financier. Ils sont en train de voir déjà, au niveau des banques, comment ils vont pousser les gens à se révolter contre ces jeunes. Et il y a le levier militaire. Mais c'est tout cela que nous devons décortiquer en leur disant à la CEDEAO et à la communauté internationale, nous sommes peut-être pauvres, mais nous ne sommes pas idiots.